Body shaming, botox, appropriation culturelle, pourquoi le corps d'Ariana Grande est toujours au cœur des débats sur les réseaux sociaux? On t'explique tout ça dans Coup de Pied. En pleine promo pour Wicked 2, Ariana Grande fait beaucoup parler d'elle, sauf que c'est pas pour son jeu d'actrice, mais pour son corps. Le problème, elle est jugée trop maigre par les internautes. Alors malheureusement, c'est pas la première fois. Déjà l'année dernière, pour la promotion du premier opus sur l'univers du Magicien d'Oz, Internet avait été choqué par la maigreur de la chanteuse. Et beaucoup comparaient son corps de maintenant avec son corps d'avant. Bon déjà, ça ne se fait pas, et Ariana Grande avait réagi à toutes ces critiques. Personally for me, the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when I looked the way you consider my healthy. Ce à quoi Ariana pourrait faire référence à 2017, c'est que cette année-là, elle donne un concert à Manchester qui a été la cible d'un attentat et qui avait beaucoup affecté la star. Elle avait expliqué que depuis cette tragédie, elle souffrait d'anxiété généralisée, de dépression, mais aussi de troubles de stress post-traumatique. Le problème, c'est que dans sa vidéo, Ariana Grande demande à tout le monde d'arrêter de parler du corps des gens, ou même faire des commentaires, mais c'est loin de s'être calmé auprès d'elle. Parce que depuis qu'elle s'est transformée en Glinda, les gens la trouvent beaucoup changée, transformée, on peut même voir des commentaires dire que ce n'est plus la même personne. Là encore, elle avait expliqué que forcément, elle avait dû faire des changements physiques pour fit avec son perso. Par exemple, pour ses sourcils, elle a dû les décolorer, et elle-même le dit, je cherche encore mes sourcils. En plus de commenter son physique et surtout son poids, certains internautes accusent la chanteuse d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Là encore, Ariana Grande a tenu à clarifier ses accusations en expliquant avoir eu recours à une tonne d'injections dans les lèvres au fil des ans, mais elle avait tout arrêté en 2018 parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et depuis 2018, la chanteuse n'aurait jamais retouché quoi que ce soit par la chirurgie et le botox. Dans un entretien avec la créatrice de contenu Sally, la star est revenue sur tous les commentaires qu'elle pouvait recevoir sur son corps depuis qu'elle est connue. So I have heard it all. I've heard every version of it, of what's wrong with me, and then you fix it, and then it's wrong for different reasons. From what you're wearing, to your body, to your face, to your everything, there's a comfortability that we shouldn't have at all. Commenting on others' looks, appearance, what they think is going on behind the scenes or health. Parce que le problème avec Ariana Grande, c'est qu'elle a toujours été sous le feu des critiques sur son corps, et quand c'est pas pour parler botox et body shaming, c'est d'appropriation culturelle dont la star a été accusée. En 2019, elle sort son album Thank You Next, et notamment sa chanson Seven Rings. Sauf que ce qui a été retenu sur les réseaux sociaux, c'est que l'esthétique de la vidéo et même la promo de la star ressemblait beaucoup à la culture japonaise. Et elle s'est retrouvée accusée d'appropriation culturelle. Notamment aussi à cause d'un tatouage qu'elle s'était fait en japonais pour écrire Seven Rings, le titre de sa chanson. Sauf que certains de ses fans lui ont annoncé qu'en fait, son tatouage se traduisait par barbecue à la japonaise. Alors en réponse, elle avait décidé de jouer sur le ton de l'humour en disant « Que voulez-vous que je fasse? Cela a été fait par amour et reconnaissance, que voulez-vous que je dise ?» Bon, sauf que la réponse d'Ariana Grande avait fait un flop parce que beaucoup lui répondaient qu'elle n'aurait jamais dû faire un tatouage dans une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Alors si elle se défendait en disant qu'elle aimait beaucoup la culture japonaise et que c'était une sorte d'hommage pour l'art, pour Internet, ça reste de l'appropriation culturelle parce qu'au-delà de son tatouage, son make-up, ses tenues, ses attitudes, tout semblait affilié à cette culture qui n'est pas la sienne. Surtout qu'avant ça, pendant son era Dangerous Woman, Ariana Grande apparaissait avec un teint plus foncé qui sonnait déjà pour les réseaux sociaux comme de l'appropriation culturelle noire. Donc déjà le changement de teint, entre un teint plus foncé et ensuite un teint beaucoup plus clair, a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux qui accusaient la star de changer de culture en fonction de l'era dans laquelle elle était. Depuis ses 16-17 ans, Ariana Grande a toujours été au cœur de débats sur son corps et non sur son travail, un body shaming qui s'est accentué ces dernières années et qui pointe surtout du doigt son poids. Alors comme elle le dit elle-même, arrêtons de toujours commenter les physiques des uns et des autres, car on ne sait toujours pas ce qui se passe en privé. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Et si jamais il y a des histoires que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez nous donner vos idées en commentaire. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous.